Bonjour Madame Fabra, je suis très honorée de vous rencontrer. Bonjour. Bonjour, moi aussi je suis très contente d'être ici avec vous. Vous faites partie de la délégation espagnole pour les négociations. Quelles sont vos missions? Bon, alors, comme vous dites, je fais partie de la délégation espagnole, ce qui signifie que je représente avec le reste de l'équipe à l'Espagne dans les négociations de la COP 22. Alors, ce qu'on fait, c'est nous allons à des réunions qui sont représentées à niveau des États, des Nations Unies. Et dans ces réunions et dans ces négociations, on essaie de se mettre d'accord sur les points qui sont sous négociation. Voilà. Très bien. Quelles sont les propositions retenues par l'Espagne dans le cadre de la COP 22? Bon, alors voilà, l'Espagne, en fait, elle fait un accord tout d'abord avec l'Union européenne. Alors nous, nos propositions sont ce sont les mêmes propositions que celles que l'Union européenne et que tous les États membres de l'Union européenne, voire l'Allemagne, la France, etc., etc. Alors, quelles sont les propositions? Eh bien, je ne sais pas si vous savez très bien ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de développer l'accord de Paris, l'accord qui fut accordé l'année dernière à Paris. Et voilà, alors il y a différents grands sujets qui sont sous la négociation. Par exemple, on peut dire quelles sont les obligations vers les changements climatiques de chaque État, comment est-ce qu'il va faire, comment les pays développés vont donner de l'argent aux pays moins développés pour qu'ils puissent mettre en marche toutes ces actions, comment on va voir que chaque État est en train de faire un effort pour lutter contre le changement climatique, comment on va essayer de enseigner tous les États à faire ces réductions, par exemple, en gaz à effet de serre, etc. Voilà. Très intéressant. Nous sommes les jeunes reporters de la cité scolaire française Hugo Renoir de Marrakech. Avez-vous un message à nous adresser pour l'avenir de notre planète? Bon, bien sûr qu'on a un message pour tous les jeunes. Nous, ce que nous sommes en train de faire en négociation, en fait, c'est de lutter pour un monde qui soit meilleur, justement pour vos générations. Alors, vous pouvez agir dans dans beaucoup de domaines et dans votre jour à jour. Par exemple, vous pouvez prendre beaucoup de petites actions pour que nous ayons un monde qui soit, à niveau de l'environnement, beaucoup plus aimable. Voir des actions très simples comme essayer d'être plus efficace quant à la consommation énergétique, voire éteindre les lumières, aller à pied, ne pas gâcher de l'eau, ne pas trop consommer, etc., etc. Et surtout être très conscient que chacune de nos petites actions vont aider à ce que nous ayons tous un meilleur monde. Eh bien, merci Madame Fabra de m'avoir accordé cette interview. De rien, merci beaucoup, enchantée.